Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui ça va être un petit book haul, tout est relatif hein, évidemment. Ça couvre comme les 3/4 d'octobre et une partie de novembre, où je vais vous présenter en fait 13 BD et 4 romans. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les romans. Il y en a deux que j'ai achetés en fait en friperie, donc qui m'ont vraiment pas coûté cher, qui m'ont coûté comme 3 à 4 $. Le premier c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc en fait c'est Bernard Werber et c'est Le Sixième Sommeil. Donc là je sais pas trop de quoi ça parle, mais si c'est encore à la mode Werber, ça va être super intéressant parce que ça va encore partir dans des délires de vie antérieure et autres, sommeil profond et compagnie, parce qu'en fait à l'arrière il y a marqué phase 1 assouplissement, phase 2 assouplissement, phase 1 assoupissement, phase 2 sommeil léger, phase 3 sommeil lent, phase 4 sommeil très profond, phase 5 sommeil très paradoxal, et phase 6 le sixième sommeil, le sommeil de tous les possibles. Donc ça fait ça fait combien? Ça fait quand même presque 500 pages. Mais j'en ai peut-être d'autres à lire avant, mais intéressant. Je me suis dit pour 4 $, c'est youhou, on peut essayer ça. Puis j'y suis allée un petit peu au pif, je ne connais pas du tout cette autrice. C'est chez Presse de la Cité, en fait elle s'appelle Tess Gerritsen, et son bouquin s'appelle Écorchure. Il y a un petit commentaire d'Arlan Coben en haut en fait, mais ça on s'en fout un peu parce que c'est un peu télescopé disons. Donc là, l'intrigue, quand j'ai lu le résumé à l'arrière, donc c'est encore une fois, ça m'a coûté 3 $, mais l'intrigue qui est à l'arrière en fait est vraiment intéressante. En fait, c'est une inspectrice, puis je pense une médecin légiste, qui vont mener des enquêtes sur en fait des gens qui sont sauvagement assassinés, mais comme ça fait comme des blessures en fait d'animal. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait l'intrigue risque de partir même jusqu'en Afrique, où il y a eu un safari, où il y a des gens qui ont disparu aussi. Donc on va voir, je connais pas du tout cette autrice. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé là, mais je vais m'essayer ça. En fait, ça a l'air d'être un bon thriller. Il y a il y a 348 pages, donc ça devrait se lire quand même assez rapidement. Ensuite, deux romans que j'ai achetés à la librairie. J'ai acheté, en fait ça c'est sur une recommandation Booktube, mais je me souviens plus de qui. Il y en a un livre de poche et l'autre c'est 10-18. L'auteur du premier c'est Yusuke Kishi, ça s'appelle La leçon du mal. Puis quand j'ai entendu parler effectivement de l'histoire, ça m'a beaucoup intriguée, parce que ça parle d'un jeune professeur, donc ça se passe au Japon. C'est un jeune professeur en fait qui ne paye pas de mine, qui est super gentil, qui est adorable comme tout, extrêmement pédago, tout ça. Puis donc il passe extrêmement bien auprès des élèves et auprès de ses collègues, mais finalement c'est un vrai psychopathe. Donc il va être démasqué par 3 élèves. Donc j'imagine qu'il va y avoir des tentatives de le mettre en porte-à-faux, peut-être de se dévoiler par lui-même, ou les élèves vont peut-être se mettre en danger. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de lire ça. Ça fait quand même un bon 613 pages, quand même si c'est en poche. Mais l'intrigue est vraiment l'intrigue est intrigante. Donc, mais c'est ça. Donc ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Puis une fois n'est pas coutume, en fait, donc ça c'est livre de poche, je me suis acheté une pièce de théâtre. Parce que l'auteur m'intrigue beaucoup. J'avais déjà lu Loin, c'est Alexis Michalik. Il a quand même une carrière d'auteur qui est quand même assez large, notamment effectivement en théâtre. Puis ça, on parle d'une histoire d'amour. Donc je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment du théâtre, donc c'est vraiment des c'est vraiment des dialogues. Ça fait un petit 330 pages à peu près. Puis ça parle en fait d'un couple de femmes qui sont très amoureuses, qui veulent faire un enfant. L'une des deux porte l'enfant. Puis il y en a une des deux qui disparaît en fait sans explication, mais que l'autre trouve effectivement après 12 ans. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais que moi j'avais beaucoup aimé le roman Loin. Donc on va voir ce que donne l'écriture de Michalik en fait sous le format pièce de théâtre. J'ai hâte de m'y lancer, surtout que ça va se lire vite en plus. Donc voilà pour les romans. Pour le côté bande dessinée maintenant, donc j'en ai pas 3 là, j'en ai 13. Mais j'ai 3 provenances en fait. Quand j'étais en France, c'est ça l'avantage de la France par rapport au Québec, je trouve. Bon, en tout cas peut-être à Montréal on peut trouver de quoi, mais ici non. Mais il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver de la BD d'occasion. Et j'ai montré à ma mère en fait comment renvoyer des bouquins pour se les faire payer en fait chez
Gilbert Joseph. Puis du coup on est allé effectivement à l'endroit où on peut envoyer et recevoir des colis. Et à cet endroit-là, il y avait plein d'objets vendus à petit prix, dont des livres. Et je suis tombée sur 4 bandes dessinées. Donc il y en a 2 que je ne peux pas vous présenter parce que je ne les ai pas en main. C'est maman qui les a encore, qui doit me les envoyer par la poste. Mais j'en ai trouvé 2 autres en fait. Donc j'ai trouvé chez Phileas, d'après Franck Tilliez. Donc c'est scénarisé par Hunberg et dessiné par Brahi. Et ça s'appelle Gattaca. Donc c'est le premier d'une série de 3, si je ne me trompe pas. C'est une série policière, évidemment, vu que c'est Franck Tilliez. Les dessins sont quand même assez sympathiques, assez classiques. Mais non, c'est quand même un dessin assez mature, je trouve. Un dessin qui va bien avec une forme d'intrigue policière. Donc j'ai hâte. Je guette aussi sur Momox, en fait, les deux autres... je vais essayer d'enlever la lumière, c'est comme pas facile. Les 2 autres en fait volumes, je les guette sur Momox pour voir s'ils descendent de prix. Puis à ce moment-là, je me les achèterai. Donc ça, je les ai pas lus encore, mais c'est des petites lectures qu'il faudrait que je fasse à un moment donné. J'ai aussi trouvé en excellent état, et vraiment pas pour cher, si je me souviens bien. J'ai trouvé en fait chez Rue de Sèvres, d'après le roman de Marguerite Duras. Décidément, on est vraiment dans les adaptations de romans. C'est adapté, adapté effectivement et dessiné par Kan Takahama, et c'est L'Amant. Ça va être intéressant. J'avais essayé le bouquin, j'ai vu le film effectivement parce que la petite jeune fille qui est dessinée ici ressemble beaucoup à l'actrice en fait qui a joué dans le film. Donc j'ai hâte de revoir si je retrouve les mêmes émotions, la même intrigue en fait que lorsque j'ai vu le film. Le dessin est vraiment magnifique, la bande dessinée tout en couleur jaune évidemment parce que ça se passe effectivement en Indochine, je crois. Ça se passe en Indochine. Voyons, ça perd l'hypopète de lumière. Ah, ok, voilà. Là on voit un petit peu mieux. On va mettre de l'ombre dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et il est vraiment en excellent état, les coins sont pas bouffés, c'est vraiment tout neuf. Les 2 autres bouquins que j'ai achetés aussi au même endroit, en fait, ce sont encore une fois des adaptations de romans. Je pense que j'étais dans la même case de la même personne en fait qui vendait ces bouquins-là. Puis je pense que c'est Camilla Lundberg. Si je me trompe pas, je mettrai en bas si c'est pas ce nom-là. Mais c'est 2 bouquins en fait que j'ai achetés aussi, que je vais recevoir. Je vous présenterai peut-être en book haul quand je les recevrai de ma mère. Ah maman, s'il te plaît, envoie-les-moi. Puis donc ça c'est pour effectivement les bouquins que j'ai trouvés dans une friperie. Puis maintenant on va passer à la librairie, donc ma librairie ici, enfin pas la mienne là, mais la librairie en fait l'encre noire. Alors je l'avais enlevée, je l'avais mise en wishlist, cette BD là je l'avais mise en wishlist, puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise, puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise. Puis finalement, finalement je l'ai achetée. Donc c'est d'après le roman de Antonio Moresco. Et ça s'appelle La Petite Lumière. Donc ça c'est chez Delcourt Mirage. Et c'est scénarisé et dessiné par Gregory Panaccione. Donc La Petite Lumière, c'est ce bouquin-là. Et je ne l'ai pas lu encore. Mais d'après ce que je sais, c'est une histoire qui est très je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Qui est très douce et très intrigante, très jolie. Ah mon Dieu que c'est beau. Ah mon Dieu que c'est beau. Regardez-moi ça. Et en fait, ça parle d'un monsieur qui s'isole et qui finalement en fait voit une petite lumière, donc comme ça, et qui finalement est tellement curieux qu'il va vers cette lumière-là. Donc je vais être assez curieuse de savoir ce que représente la lumière, probablement la même curiosité que lui a. Puis c'est un roman doudou et ça va être une BD doudou aussi, je pense. En plus, les dessins sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont très douces. Il y a un mélange effectivement un côté sombre avec des côtés lumineux. Donc on va voir. Tiens, je vous en montre une autre là, que je viens de voir à l'instant, qui est superbe. C'est super beau, vraiment. Donc voilà. Donc ça c'est La Petite Lumière. Ensuite, alors, parce que je me lance un petit peu dans des BD qui sont limite documentaires, qu'il faut que je lise. Je les entasse, puis je les lis pas, donc il va falloir que je le fasse. Probablement que celui-là, je vous le présenterai en lecture avec le thème, parce que ça parle de féminisme. On est chez Hachette Livre, c'est scénarisé et ou dessiné, parce que c'est pas précisé en fait, Erel Anna et Fred Cham, et ça s'appelle Ils abusent grave, c'est du féminisme et des sciences humaines en BD. Donc ça donne ça. Donc là, on va effectivement avoir un thème extrêmement précis, effectivement, qui parle de féminisme.
Pourquoi y a-t-il autant de portraits de Cléopâtre à poil? Pourquoi les psychopathes des séries TV sont-ils si séduisants? Comment expliquer le manque d'empathie de certains policiers? Pourquoi entend-on soudain parler de dépendance affective? Et est-ce que les femmes se font passer pour plus bêtes qu'elles ne sont, etc. Autant de questions qui empêchent Erin Anna de dormir la nuit. Bien décidée à obtenir des réponses, l'autrice farfelue part alors mener l'enquête auprès de scientifiques, de sociologues, de militantes, etc. Donc ouais, non, j'ai hâte de lire ça. Le dessin est quand même... ça fait documentaire. Hein. Ça se présente comme ça. Et comme ça, celle-là, elle est quand même assez chargée, cette page-là. Il va y avoir du texte à lire, mais je vais voir, effectivement, je vous présenterai ça probablement dans un avis lecture très ciblé, en fait, très encadré, parce que j'en ai d'autres, des bandes dessinées sur ces thèmes-là, donc ça va être intéressant à voir. Ensuite, j'ai craqué, encore une fois, parce que Jeff Lemire, évidemment. On dirait que c'est devenu un de mes auteurs favoris, j'avoue. Je suis toujours très très intriguée par ses scénarios et par ses dessins aussi. Bon là, c'est pas lui qui dessine, c'est Phil Esther, c'est donc chez Panini Graphic Novel, et ça s'appelle Family Tree. Donc c'est ce beau bébé là, il est quand même assez épais. Ça parle d'une petite fille, je pense, qui devient arbre, ce qui est assez mystérieux déjà. Enfin, ça sent le Jeff Lemire, hein. Probablement qu'il va y avoir des réflexions sur comment se développer, comment grandir, s'il y a peut-être des thématiques qui sont problématiques aussi, je pense. C'est vraiment du comics, hein. Enfin, pour moi c'est vraiment du comics. La présentation, la façon dont c'est édité, les couleurs, les dessins, la pagination, mon Dieu, c'est magnifique. Et voilà, c'est superbe, vraiment. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Je sais que les avis sont quand même assez mitigés sur cette bande dessinée-là. Mais moi je pense que je vais bien aimer, j'adore la couverture est vraiment superbe, puis en plus c'est tout, il y a tout un travail effectivement éditorial qui est super joli, donc on va voir. Et la petite dernière donc achetée à la librairie, c'est le numéro 14 des réadaptations des nouvelles en fait de Liu Cixin. Donc là on parle de l'Océan des rêves, qui a été scénarisé par Rodolfo Santullo et dessiné par Jock, si c'est comme ça. Exactement. Les couleurs sont de May et Jock, donc c'est chez Delcourt. Donc c'est ça. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas l'histoire, parce que j'ai jamais lu en fait les romans de Liu Cixin, mais je vais m'atteler à ça. J'en ai 14 à date. J'en ai lu un que j'ai bien aimé. C'est de la science-fiction en fait. C'est vraiment de la BD science-fiction. Les dessins sont quand même assez élaborés. Enfin moi j'aime bien parce que c'est un dessinateur. Ah voyons, c'est un dessinateur différent à chaque fois. Donc c'est intéressant aussi de connaître d'autres pattes graphiques. Moi j'aime beaucoup ça en fait. Et là, je disais la petite dernière, mais je pense pas que ce soit la dernière. Finalement j'en ai une 5e achetée à la librairie, qui est un 5e tome, cette fois-ci d'un cycle qui en comporte 6, scénarisé par Llewellyn et dessiné par Le Reculé. Donc c'est la série Les 5 Terres. Là on est dans le cycle 2, le cycle avec les singes. Donc je vous en parlerai pas plus. Je peux vous montrer quelques planches quand même pour que ça vous donne l'idée effectivement de quoi ça parle. Comment c'est dessiné. Donc ça donne ça. En fait c'est très... On définit souvent cette bande dessinée là, en fait on fait souvent un parallèle avec Game of Thrones parce que c'est toute une saga en fait familiale, puis ça s'entretue, ça se coupe des têtes, ça négocie, ça parle derrière le dos des uns et des autres en fait. Donc j'avais lu le cycle 1 que j'avais beaucoup aimé en fait. Donc j'attends d'avoir le 6e volume du cycle 2 pour pouvoir attaquer en fait, pour en attaquer la lecture. Donc ça c'est à la librairie. Maintenant réception BD. C'est un auteur que je découvre et que j'apprécie de plus en plus. On parle de Chabouté, donc c'est chez Vent d'Ouest, puis c'est la bande dessinée Tout seul. Là, on va suivre, je pense, quelqu'un qui est seul dans un phare, puis on va suivre toute son évolution, sa façon de réfléchir, de méditer, d'appréhender sa solitude, en fait, à cet endroit-là. Encore une fois, rien que ça, et hop, et voilà. C'est merveilleux. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais je pense que ça va être toute une atmosphère, toute une ambiance en fait qui va être assez angoissante, assez... Ouais. Voilà le héros en fait, la personne qu'on va suivre probablement. J'aime beaucoup Chabouté, j'aime beaucoup ces histoires en fait qui sont souvent très très humaines,
quand même assez profonde, très intériorisée, donc puis le dessin est vraiment très agréable, donc ça s'en est un. Puis j'avais fait une petite demande sur Insta, en demandant en fait sur 2 séries différentes, laquelle des deux il faut que j'achète en premier. Puis vous m'avez tous recommandé en fait Preacher, donc ça c'est chez Urban Vertigo. J'ai acheté le livre 1, c'est scénarisé par Garth Ennis et Steve Dillon au dessin. Les couleurs sont de Matt Hollingworth et de Pamela Rambeau. Okay. L'illustration de couverture est de Glenn Fabry. C'est cool ça, parce que j'adore. J'adore, donc Preacher. Donc ça, c'est complètement flyé. Ça mêle le surréaliste, le surnaturel, la religion, la tuerie, la mafia, la drogue. Enfin, c'est complètement flyé. C'est assez flyé comme série. J'avais adoré la série en fait télévisée, beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'univers en fait de Preacher parce que c'est complètement starbé, c'est complètement fou. Là. Les personnages sont assez frappés au dessin, c'est super au dessin. Puis il y a quand même pas mal de pages. Puis il y a 5 volumes en tout. Donc il va y avoir de la lecture à faire, ça c'est sûr. Mais j'ai hâte, j'ai hâte de commencer. Les commentaires que j'ai eu sur Insta, c'était vraiment de dire c'est une excellente série. Donc voyez le bébé, let's go camarades, ça va être à lire. J'ai pas encore commandé le 2, le 3, le 4, le 5 et... Ah non, il y en a 6, c'est vrai, il y en a 6. Parce que je vais essayer de me les commander en fait par mois. Ça m'étonnerait que je résiste. Ou alors je vais me les faire payer en cadeau de Noël pour Noël. Je sais pas, je vais voir. Mais c'est ça. Ensuite, là c'est... alors c'est chez Glénat. La scénariste c'est Séverine Vidal. Et le dessinateur et coloriste c'est Vincent Sorel. Et on parle de Nadua. Donc ceci, alors là je me souviens pas du tout. Ok, en 1836, des autochtones comanches attaquent le fort Parker. Cynthia Anne est enlevée et presque toute sa famille massacrée. Oui c'est vrai. Appelée Nadua, elle est intégrée à la communauté, épouse un de ses ravisseurs. Elle donne naissance à 3 enfants dont un deviendra le dernier chef comanche, Cana Parker. En 1860, une troupe de Texas Rangers surprend un camp de chasse comanche et charge. Une sanglante bataille éclate, Nadua s'enfuit à cheval avec son bébé dans les bras, mais elle est rejointe et capturée. On dit un slow western au plus près de cette femme au cœur arraché 2 fois. Ouh là là, ça va être... ça va être. Oh, puis les dessins sont super jolis. Les dessins sont vraiment très jolis. Vraiment, ça va faire toute une ambiance encore une fois. Ça va être chouette comme tout. Puis probablement que c'est un cri de femme. Par rapport à tout ce qu'elle subit, en fait, on va voir. Ensuite, il m'en reste 3 à vous présenter, donc accrochez-vous. Il en reste plus beaucoup. Alors, donc celui-ci. Alors, j'ai regardé les dessins. J'ai pas trop accroché. Il paraît que c'est une excellente intrigue aussi, une excellente BD. Cette fois-ci, c'est chez Urban Indies. Je commence de plus en plus à acheter des comics, hein, comme vous pouvez constater. Mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, après tout, hein. Donc encore une fois Jeff Lemire, Andrea Sorrentino et Dave Stewart, donc scénario, dessin et tout et tout. Et là on parle du tome 1 en fait de Gideon Falls. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Norton est un jeune homme un peu paumé, marginal, légèrement paranoïaque, persuadé que les déchets des habitants de Gideon Falls renferment les clés d'une conspiration d'envergure. Il s'associe avec un pasteur à la dérive pour enquêter sur les secrets de la petite ville. S'y entremêle alors une mystérieuse légende autour d'une grange noire, apparue en divers lieux et époques, et apportant la mort et la folie dans son sillage. My God, ça va être encore super bon. Ah, super les dessins, au secours. Donc ça donne ça. Je vais essayer de vous enlever les... Donc ça donne ceci. Ouais, c'est assez particulier en fait au niveau dessin. Je ne sais pas si je vais trop accrocher, mais ça sonne vraiment comics. En fait, c'est pas du tout européen, machin truc, là, c'est ça. Donc on va voir, mais j'aime beaucoup découvrir des nouvelles pattes graphiques, honnêtement, ça donne une dimension complètement différente par rapport à mes lectures habituelles. Je vais lire d'abord le volume 1, puis je verrai si je m'achète effectivement les autres ensuite. Alors, on retourne à la BD franco-belge. Là, je continue encore, comme je dis toujours, ma collectionnite aiguë de Yves H et de Herman, donc son papa qui dessine, Yves H qui scénarise. Puis là j'ai acheté la première partie, donc je guette la descente du prix de la deuxième partie sur Momox évidemment. Là on parle du Diable des 7 mers, c'est en 2 tomes.
Tac, tac, la Caroline du Sud à l'aube du XVIIIe siècle, une plantation en feu, une fille de bonne famille, fugueuse, un jeune aventurier chercheur de trésors, un équipage de sales trognes assoiffés de rhum et de sang, des plages de sable fin, etc. Donc on va voir, donc bah, je vous en parle pas trop. Alors Herman again, au niveau des dessins, ça aussi c'est, ça donne ça. Yop, pour voir ma tête en lumière et la BD pas en lumière, ça serait une bonne idée. Ah, c'est ça, donc ça donne ça, en espérant que vous allez bien voir, voilà. Parce que plus ça va, plus le soir tombe, donc j'ai ma lumière qui de plus en plus prend la place. Puis la petite dernière, donc on tient le bon bout, ça y est, on arrive au bout de ce book haul. C'est chez Dargo, c'est encore une vieille BD, parce que ça date de... Alors, c'est pas marqué, ou c'est peut-être marqué à la fin, je vais aller voir. Puis c'est encore ma... Non, c'est même pas marqué, ok, super. C'est encore ma... Si, 92. Non, c'est le nombre de pages. C'est le nombre de pages. 92 pages. Là, c'est encore une fois ma collectionnite aiguë de Zidrou, dessinée par Porcel. Et ça s'appelle Les Folies Bergères. Je pense que c'est Seconde Guerre mondiale. Ça va être encore poignant et surprenant et tout ce qu'on veut, parce qu'avec Zidrou, c'est toujours ça. Donc... c'est ça, la couverture est superbe. La couverture en fait est très cartonnée. Il n'y a pas de... C'est pas lustré en fait. Les dessins sont assez particuliers, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui est pas... Voilà. Quand je parlais de Seconde Guerre mondiale, voilà. Autre chose, ouais, ça reste dans les couleurs effectivement brunes, discrètes. Il n'y a pas trop de couleurs là-dedans. Donc on va voir. J'ai vraiment hâte de lire ça. C'est ça. Donc voilà. Voilà pour ce book haul mixé BD roman. Si vous en avez lu certaines, bah, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je les lise tout de suite et pas dans 12 000 ans. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Toujours le fun effectivement de vous voir en fait écrire des petits mots par rapport à vos opinions sur les livres. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis de bonnes lectures romans. Et je vous dis à très bientôt. Salut!